Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Hey cuz, I'm gonna be back in town this weekend. It would be great to have a little cousin catch up over a bin brew. What do you say? Your mom told me you missed it. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, franchement je sais pas, je filme parce que j'ai besoin de vous parler. Mais je sais pas du tout si je vais la sortir. Donc si vous me voyez, c'est qu'elle est sortie. Donc c'est que au final j'ai trouvé ça peut-être intéressant de la sortir. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais vraiment besoin de vous parler. Pour vous faire, en fait, je vais vous faire un petit débrief sur la compétition de samedi. Je pensais attendre avant de vous faire un débrief parce que là, je suis encore entre guillemets à chaud. Dans le sens où c'était il y a moins d'une semaine, parce que là on est le vendredi 13 du coup septembre, et aujourd'hui c'est le jour où je pars pour Nantes parce qu'on fait la compétition PCA. Donc on va partir dans quelques heures, là il est 9h16, on doit partir vers 10h. Mais j'avais trop envie de vous parler pour vous raconter un peu, faire un débrief. Donc on va se faire un petit chit-chat make-up parce que j'ai envie de me maquiller aujourd'hui. En fait j'en ai surtout besoin, je pense. Je ressens vraiment le besoin de prendre soin de moi là tout de suite. De m'apprêter, de me faire belle pour me sentir bien parce que honnêtement, ces derniers jours c'était très compliqué. Mais on va commencer par le début. Ce sera plus simple et comme ça on va dérouler. De toute façon, je pense que ça va être un peu décousu comme vidéo, franchement, parce que il y a des trucs qui vont me revenir en tête au fur et à mesure à mon avis. Mais on va faire comme on peut et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, si vous êtes devant la vidéo, c'est que au moins elle est sortie. Donc voilà. Alors, pour vous raconter un petit peu ma journée, enfin ma compétition plutôt, de samedi dernier. Alors du coup déjà le vendredi, comme vous avez pu voir dans le dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, comme ça vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis fait du coup tanner la veille, donc voilà. En fait c'est le seul truc à raconter, on m'a mesuré, on m'a tanné, donc voilà, ça a été fait. Le samedi matin, du coup, j'ai dû me lever à 5h pour aller à Lille, pour aller faire ma coiffure à 7h et mon maquillage à 8h. Donc ça veut dire que depuis 5h du matin, j'étais levée et mon passage était à 16h. Enfin, les femmes commençaient à passer à 16h. Sachant que les hommes ont eu du retard comme d'habitude, on est passé, enfin en tout cas moi je suis passée que vers 17h30 je crois de mémoire. Donc ça a été une très longue journée, j'ai dû attendre très longtemps, j'ai pas beaucoup dormi, même j'ai essayé de dormir un petit peu là-bas pendant que j'attendais, mais honnêtement j'étais tellement au bout de ma vie et j'étais tellement pas très bien psychologiquement que franchement j'ai somnolé, mais rien de plus, ça m'a pas vraiment reposé quoi. Donc c'était une très très longue journée d'attente. Et en fait est venu un moment où, si vous voulez, avant ma catégorie figure, il y avait les women's bodybuilding, enfin les women's body, pardon du coup. Et en fait, il se trouve qu'il n'y avait qu'une femme dans cette catégorie-là. Et du coup, je me suis retrouvée à être en train de mettre mes faux ongles tranquillement dans les backstage, quand tout d'un coup on vient me voir, on me dit tu passes maintenant. Donc, j'étais pas du tout prête, que ce soit mentalement, physiquement, j'étais pas prête. Alors j'étais déjà en bikini et tout, hein, ça y a pas de souci, mais clairement j'étais pas préparée à ce que je passe tout de suite, sachant que il fallait que je m'échauffe, enfin que je me pump en gros, donc que je fasse congestionner les muscles. Enfin vraiment, je suis partie en panique en fait, clairement. Je suis partie en panique, on me dit on y va maintenant, donc j'ai suivi le gars. Je commence à m'échauffer et tout, je commence à pump. En plus, Gaëtan était parti je ne sais pas où. Donc je lui envoie un message, je fais punaise, je passe tout de suite, il faut que tu viennes absolument maintenant. Donc il est arrivé après. Et au final, je commence à m'échauffer et tout. Et puis on me dit en fait non, tu passes pas tout de suite parce qu'on doit changer le public. Donc en fait, si vous voulez, en compétition de bodybuilding, quand il y a les hommes passent le matin et les femmes l'après-midi. Et le public à chaque fois doit payer pour les deux. Donc ça veut dire, si vous voulez voir les hommes et les femmes, vous devez payer 2 fois votre entrée. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais du coup, entre deux, forcément, il y a un changement de public. Donc en gros, ils vident la salle complètement. Ils font partir tout le monde pour faire re-rentrer les personnes qui ont pris du coup leur passe pour les femmes l'après-midi.
Donc ils me disent, finalement tu passes pas tout de suite. Tu passes que dans 30 minutes, le temps qu'on vide la salle et qu'on fasse re-rentrer tout le monde. Donc super, donc déjà source de stress. Maintenant, je peux décompresser un petit peu, mais du coup je me dis, attends, faut que j'attende 30 minutes encore. Enfin vraiment, psychologiquement, là, gros coup dur, parce que je me dis, attends, ils me font galérer les gars quand même. Entre deux, j'apprends que je suis toute seule en catégorie junior. Donc junior c'est moins de 23 ans. Super. Ça veut dire que oui, ok, super, je vais gagner ma caté, mais en même temps je suis toute seule. Donc c'est... Sachant que la catégorie, vous payez genre, il me semble que c'est 150 € pour participer dans la catégorie. Donc j'ai fait dans 2 catégories, donc c'est 300 € en tout. Donc une catégorie que j'ai payé 150 € pour être toute seule, donc super. Donc ouais, ça j'étais un peu dégoûtée. Et ensuite, du coup ma deuxième catégorie, donc Open Class A, là on était 4 par contre. Donc là ça se tient un petit peu plus quoi, tu gagnes contre 3 personnes, c'est déjà mieux. Mais ouais, donc grosse source de stress avant de monter sur scène. Et pareil du coup, ils vident la salle, ils font leur truc. Et puis vient le moment où je vais devoir monter sur scène et en fait je sais pas du tout comment ça se passe moi. Étant donné qu'en plus je suis toute seule, je dis au mec avant de monter sur scène, je dis attends mais là je rentre, mais où est-ce que je vais en fait? Est-ce que je vais tout de suite dans le carré qui est devant? Est-ce que je dois aller sur le côté? Est-ce que je dois faire ma présentation? Est-ce que je dois faire les poses imposées? Enfin vraiment j'étais mais complètement perdue, j'étais stressée, vraiment j'étais au bout, c'était terrible. Psychologiquement vraiment j'étais, alors déjà que j'étais pas bien, enfin ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis pas bien psychologiquement parce que la fatigue forcément etc. Mais là vraiment je voyais le bout du tunnel et j'ai l'impression qu'on m'a rajouté des petits morceaux en mode enfin je sais pas, c'était très étrange. Et en plus je suis quelqu'un qui est très organisé à la base, j'ai besoin en fait de prévoir, j'ai besoin de savoir à l'avance, j'ai besoin de m'organiser. Et là je suis arrivée dans un truc où j'avais aucune carte en main en fait. Et du coup je me sentais vraiment un peu jetée dans la pâture. C'était vraiment ça, j'étais jetée dans la pâture et c'est quelque chose dont j'ai horreur. Après, ça reste une bonne expérience dans le sens où justement ça m'apprend à faire face à des moments justement où tu peux pas prévoir, etc. Donc c'est bien parce que ça me fait travailler sur moi-même aussi, ça me fait travailler sur mes angoisses, etc. Ça reste une bonne expérience, mais sur le coup, je l'ai très mal vécu. Honnêtement, je l'ai très mal vécu. Je m'attendais pas du tout à ça pour une première expérience. Mais après, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, sur scène, je suis montée extrêmement stressée. J'étais hyper tendue. Donc, mon premier passage, et elle est super vite, étant donné que j'étais toute seule. Clairement, j'ai fait ma présentation. Ils m'ont fait faire les poses imposées. Ils m'ont dit, c'est bon, t'as gagné, tu descends. Donc, je suis redescendue dans les backstage. C'est tout. Enfin, j'étais même pas tant contente parce que j'étais toute seule. Donc j'ai pas la gratification de me dire ok t'as gagné c'est bien et tout. Non, je suis passée mais c'est tout quoi. Donc je suis redescendue de scène et tout de suite après c'était du coup le passage en open, donc open class A. Et là par contre il y avait du coup 3 filles derrière moi et j'étais la première à rentrer sur scène. Les filles clairement je les ai pas du tout regardées dans les backstage, je savais pas qui c'était, je savais pas contre qui j'allais être, j'ai pas vu leur physique. Et clairement, je pensais même pas à regarder en fait. J'ai clairement pas pensé à regarder ce qu'il y avait contre moi. Donc je suis montée sur scène un peu à la Wall Again aussi quoi. C'était vraiment à l'instinct. Franchement, c'était à l'instinct. Et comme je disais, j'étais tellement tendue que même sur mes pauses, forcément le public il crie en fait. On entend les personnes crier, on entend les personnes te donner des conseils, surtout Gaëtan qui me disait soit souris plus, enfin des trucs comme ça. Et puis d'un coup, j'entends Gaëtan crier « Desserre ton quad droit ». Parce qu'en fait, j'étais tellement crispée que j'avais une jambe que je serrais, mais à mort. J'ai eu tellement de courbatures en descendant de scène parce que j'étais tellement crispée, les gars, mais c'était terrible, quoi. Et je sentais que pareil, j'étais sur scène, je tremblais, je respirais le moins possible pour pas qu'il y ait de mouvement. À un moment, même sur la scène, j'ai fait une transition pour me mettre de profil. Je commence à pas tomber, mais genre j'ai vraiment été déséquilibrée. Enfin, c'était hyper dur. Même Gaëtan, j'entendais crier respire, respire, parce que j'étais tellement stressée en fait, je pensais à rien. Et heureusement, même quand je revois les vidéos, ça va, ça se voit pas trop.
Et toutes les personnes qui étaient là m'ont dit que ça se voyait pas, donc ça va. Après, ils disent peut-être ça pour me rassurer, mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur les vidéos et tout, ça va. C'est pas catastrophique. Mais ouais, très compliqué. Donc après, ils ont fait, on a fait les comparaisons, etc. Les filles, elles ont fait leur présentation parce que moi j'avais déjà fait la mienne, donc j'avais plus besoin d'en faire. Et puis au final, j'ai gagné cette catégorie-là aussi. Donc là, j'ai gagné contre 4 personnes, donc c'est déjà 3 personnes du coup. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Ça, mais pareil, je suis descendue de scène. Honnêtement, vraiment, la compétition, en fait, je l'ai pas du tout réalisée. Je l'ai pas du tout réalisée et je la réalise toujours pas. Parce que c'était tellement un moment stressant physiquement et mentalement pour moi que là j'en suis pas encore sortie. C'est pour ça que je voulais de base vous faire une vidéo plus tard, dans genre peut-être la semaine prochaine ou en tout cas dans les semaines suivantes, mais pas tout de suite, justement pour avoir le temps de prendre du recul, j'arrive même pas à parler, prendre le temps de réaliser. Mais en fait je me dis avoir la réaction à chaud aussi c'est bien, dans le sens où moi je pourrais re-regarder la vidéo et me dire ok, bon, j'ai réagi comme ça, je l'ai pris comme ça, et maintenant, avec le recul, je vois que c'est différent. Mais je pense que c'est important vraiment de garder les étapes, et c'est vraiment le but en fait à travers mes vlogs. Enfin là, du coup, c'est une petite discussion entre nous, mais c'est le but aussi à travers mes vlogs et à travers ces vidéos, de garder un maximum de souvenirs. Donc, aussi bien les souvenirs positifs que les souvenirs négatifs comme ça. Même si ça reste pas de temps négatif, mais c'est juste. Comme je vous dis, je l'ai un peu subi quoi, ce moment-là. Après c'est tout, ça reste une expérience comme une autre, hein, clairement. Mais ouais, en descendant de scène, je me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait. Ensuite, étant donné que j'ai gagné mes catégories, je suis allée à l'overall. À l'overall, on était 3 je crois. Ouais, on était 3. Parce qu'il y avait Open Class A, B et C. Donc on était 3 et j'ai gagné l'overall. L'overall ça allait très très vite parce que du coup il y avait juste à attendre qu'ils disent qui des 3 a gagné. Donc pareil en fait, vraiment tout s'est passé très 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 vite. Mais vraiment. Donc voilà un petit peu pour l'expérience de la scène. Donc ouais, très stressant en gros. Très très stressant. J'ai été expédiée en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir été expédiée. Sur scène, ça a duré peut-être un quart d'heure. Et puis ça s'est terminé quoi. Et tout de suite après mon passage, c'était le passage d'Amélie, donc là pareil, gros coup de stress aussi, dans le sens où quand je suis descendue de scène, elle était dans les backstage, et dès qu'elle est montée sur scène, je suis partie dans le public, enfin je faisais que des allers-retours entre les backstage et le public, pour être avec elle quand elle n'était pas sur scène, et devant elle pour la voir quand elle était sur scène. Vraiment c'était toute une expérience hyper stressante, pour moi, et c'est pour ça que je vous dis, je pense que je m'en suis pas encore remise. Mais ouais, franchement, il y a beaucoup de gens qui me demandent là, quand je vais à la salle, etc., si je vais refaire des compétitions, si je vise un niveau professionnel. Parce que là, techniquement, je suis qualifiée pour le Pro Qualifier. Mais je ne vais pas y aller parce que déjà, je n'ai pas le niveau pour. Donc ce serait une perte de temps et une perte d'argent. Et puis c'est surtout, j'ai pas envie de m'épuiser encore plus que je ne le suis déjà, parce que c'est vraiment ça, je suis fatiguée, je sens que mon corps n'en peut plus et mon mental n'en peut plus non plus. Donc j'ai pas envie de me fatiguer encore plus. Donc voilà, là déjà on va faire la compétition en plus PCA demain. Et après on va s'arrêter là pour cette année parce que je sens vraiment que je suis très fatiguée. Et plus les jours passent, plus je m'en rends compte. Donc honnêtement, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Donc voilà, un petit peu pour mon ressenti sur NPC. Ouais, je saurais pas vous dire si c'était une bonne expérience ou non pour l'instant. Parce que, voilà quoi. Comme je vous dis, je m'en suis pas remise, je m'en rends toujours pas compte. Franchement, je sais pas. Donc là, j'attends simplement de voir ce que ça va donner demain pour PCA, parce que c'est une fédération différente. Donc qui dit fédération différente dit aussi posing différent, dit juge différent. En tout cas par contre j'ai eu le retour du juge, j'ai demandé le retour du juge directement dès que j'ai pu en fait. Et je l'ai eu par message, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Hop, je mets juste ma base à paupières avant. Ouais, du coup comme je vous disais, j'avais envie de me faire un vrai make-up aujourd'hui. Enfin, je sais pas si je vais faire un full face,
Mais en tout cas, j'ai envie de bien me maquiller les yeux, vraiment juste me sentir belle parce que j'en ai vraiment besoin psychologiquement. Du coup, et comme pareil, je vous disais, je suis désolée, hein, je disais c'est hyper décousu et je m'en doutais. Parce que là, je suis encore à fleur de peau, je le sens parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit côté body ou même côté perso, donc j'ai beaucoup de mal à gérer en ce moment. Mais après, je sais que c'est qu'une période, que ça va aller mieux. Mais là, on fait PCA et ensuite on arrête. On pensait faire le PCA France, mais c'est le 9 novembre. Donc ça fait rajouter 6 semaines de prépa et c'est juste impossible. Parce que là, je sens déjà que mentalement, je suis à 2 doigts de craquer en fait. Enfin, techniquement, je craque déjà en vrai. J'ai retrouvé son message. Alors, il m'a dit donc bonjour Marion, merci d'avoir participé. Hein. Belle prestation, la structure est excellente, la condition était vraiment bien, le tan top, la mise en beauté réussie. Le physique est bien équilibré, quoi que vous fassiez, faites-le avec parcimonie pour préserver cet équilibre. Il ne faut pas nécessairement être grosse pour arriver à quelque chose en figure. J'espère vous revoir très prochainement sur les Pro Qualifiers à venir. Donc voilà, globalement le retour du juge est très positif, donc ça c'est très cool. C'est de très bon augure pour la suite, évidemment. Donc ça fait déjà plaisir d'avoir un bon retour. Mais comme je disais, on va pas plus se fatiguer pour cette année parce que c'était déjà une première prépa. Que je suis assez épuisée comme ça, donc ça ne sert à rien de forcer non plus. Je sais pas quel concealer mettre. Je vais mettre celui-là. L'autre il va être trop clair. Mais donc c'est déjà pas mal d'avoir ce genre de retour. C'est déjà très très cool. Donc là du coup le but comme je disais c'est que on allait peut-être, enfin on pensait faire PCA France, mais vu comme je suis déjà fatiguée physiquement, mentalement, ça sert à rien de pousser plus. De toute façon je pense que je craquerai honnêtement si on continue. Donc autant s'arrêter sur des belles victoires, sur des belles expériences et puis repartir en masse pour l'année prochaine et revenir plus forte. Mais ouais. Ah mais j'avais un petit goupillon ici. Ah bah là je suis dingue. Donc oui, voilà un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère juste que demain ça va bien se passer. En fait ce qui me stresse un petit peu c'est le posing. Parce que c'est pas un posing que j'ai l'habitude de faire et j'avoue, ça c'est ma faute, je l'ai pas énormément travaillé. En fait j'ai eu des cours de posing avec Annabelle, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais en vrai je l'ai pas beaucoup travaillé à côté. Ma routine, parce qu'en figure on a une routine à faire, ma routine honnêtement je l'ai créée hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier. Et franchement je l'ai pas révisée entre deux. Et je pense que ça va énormément se faire sur le moment. Genre ça va être de l'impro un petit peu sur scène. Après je m'inquiète pas non plus parce que la routine elle est pas notée. Donc franchement si c'est pas parfait ça me... Enfin je suis plus à ça près. En vrai c'est vraiment ça, je suis plus à ça près, c'est pas un truc qui me stresse, c'est pas... Je m'en fiche un petit peu. Enfin je suis vraiment... En fait en ce moment je suis vraiment déconnectée, honnêtement. Je suis complètement déconnectée même. En fait, j'ai l'impression de vivre ma vie, mais sans conviction. Enfin, je vais pas dire je subis ma vie, c'est pas ça non plus. Mais je vis, ouais, si, c'est ça en fait. C'est sans conviction. Je suis là, je passe mes journées. Enfin, c'est un jour après l'autre et puis voilà. Mais ouais, c'est très compliqué. Parce que mentalement, enfin, en fait, j'ai énormément d'objectifs perso. J'ai plein de choses en tête. Ça m'empêche de dormir. Et pour l'instant, je me sens un petit peu bloquée par les compétitions, par la frustration, par le fait que j'ai envie que ça se termine en fait. J'ai vraiment envie que ça se termine et d'être tranquille avec ça, de plus en parler, Enfin ouais, c'est très spécial et je pense que je vais regretter Comme je dis, hein, je pense vraiment que je vais regretter ce moment plus tard parce que je vais me dire, punaise, j'aurais dû plus profiter. Mais en même temps, le fait est que c'est comme ça. En fait, je contrôle pas mes pensées, je le vis comme je le vis et puis c'est tout quoi. Et j'ai pas à m'en vouloir de le vivre comme ça parce que chacun vit à sa manière. Chacun vit les choses à sa manière et puis c'est tout. Je vous ai pas dit autre chose.
un des trucs les plus importants en plus, j'aurais dû y penser. On a mangé, je vous avais dit qu'on allait faire un chinois le soir de la compétition. Alors déjà, première chose, je vous remets dans le contexte. Le jour de la compétition, on a contrôlé forcément la consommation d'eau pour pas faire de flotte en fait, tout simplement. Regardez, je vais utiliser cette palette là. Je l'ai jamais utilisée, elle est encore emballée. Et je suis pas une pro du maquillage, hein, les gars. Clairement, je me maquille jamais. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je fais vraiment à l'instinct. Je vais faire un truc un peu nude et tout, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Mais je suis clairement pas une pro. Je me maquille jamais. Enfin, je fais jamais. Je fais très très rarement mon teint ou des trucs comme ça. Et je pense pas que je vais faire mon teint parce que j'ai la flemme. Et au moins mes yeux, comme je vous disais, punaise, je tremble tellement. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Quand je vous dis que je suis à bout, c'est vraiment, je sens que mon corps me lâche, mais jour après jour. C'est un truc de dingue. Oui, donc je disais, donc on devait faire un chinois le soir, donc on y est allé. Alors déjà, j'avais commandé des cookies chez Cookie Story. Alors ils étaient incroyables, on en a mangé 2 avec Amélie. Mais en fait, donc oui, c'est ça. Voilà, je remets dans l'ordre. Donc toute la journée, on a contrôlé la consommation d'eau. Donc j'ai bu très très peu, j'ai bu moins d'1 litre. Alors que d'habitude, je suis à 10 litres par jour, d'accord, qu'on se remette dans le contexte. Et en fait, après la compétition, j'ai pas bu énormément. Genre vraiment, j'ai bu un verre d'eau, un coca. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup bu. Et en fait, le fait d'être allé manger au chinois derrière et de ne pas boire pendant que je mangeais, ça m'a créé tout simplement une indigestion. Donc ça fait que je mange au chinois, blablabla. J'ai pas mangé des quantités énormes, ça, attention, je préfère prévenir parce que voilà, j'ai pas mangé des quantités énormes, mais en fait, j'étais tellement déshydratée, même de l'intérieur, que quand j'ai mangé, si vous voulez, ça n'est pas passé du tout. C'est resté vraiment bloqué dans mon estomac et j'ai été incapable de digérer. Ce qui m'a causé une indigestion. Donc ça veut dire que dès la fin du chinois, je suis clairement allée me vider dans les toilettes parce que mon corps n'arrivait pas à faire passer en fait. Donc ça me restait vraiment là jusqu'à ce qu'à un moment je dis bah en fait j'ai encore faim. Donc j'ai remangé, donc là c'est resté bloqué jusque là. Et au bout d'un moment c'est ressorti parce que mon corps ne gérait plus. Donc je me suis retrouvée à être malade au chinois. C'était un pur plaisir. Donc après j'ai dit à Gaëtan, écoute, il faut qu'on rentre parce que vraiment je suis pas bien, je me sens pas bien. Enfin vraiment j'étais en PLS quoi. Donc on prend la route du retour. Sur la route du retour, en pleine autoroute, je me tourne vers Gaëtan. Alors déjà j'étais incapable de marcher, il fallait que je reste pliée en deux. Pareil dans la voiture, j'étais pliée en deux. J'ai pas pu mettre ma ceinture parce que j'étais vraiment dans le mal. Et sur la route du retour, je dis à Gaëtan, écoute, il faut absolument que je vomisse. Arrête-toi. Donc on a dû s'arrêter sur l'autoroute. Et j'ai revomi sur l'autoroute. Donc voilà. Donc ça va, c'était pas dans la voiture, hein, je l'ai senti venir. Donc heureusement. Mais on a dû s'arrêter sur l'autoroute pour que je puisse évacuer. J'ai été malade toute la nuit de samedi avec des douleurs au ventre extrêmes. Mais vraiment, j'ai jamais eu une douleur comme ça. Et c'était... Enfin vraiment, c'était un enfer en fait. C'était un enfer. Et du coup, malade tout le samedi soir. Tout le dimanche, idem. J'ai dû rester couchée toute la journée tellement j'avais des douleurs. Impossible d'aller aux toilettes. Impossible de manger quoi que ce soit. Le seul repas que j'ai mangé, c'était 400 grammes de pâtes en tout et 2 œufs, je crois, 3. J'ai pu, enfin bref, vraiment pas grand chose. Je suis deg, c'est trop orange. Je voulais pas être autant orange. Enfin vraiment, j'étais en PLS en fait. Donc le dimanche, ça passe pas. Gaëtan, il est parti me chercher des médicaments. Ça m'a calmé un peu la douleur, mais ça n'a pas fait de miracle, hein, clairement. Enfin, on peut pas faire de miracle non plus, j'ai envie de dire. Mais le lundi, ça passait toujours pas. J'allais toujours pas aux toilettes. J'avais aucun gaz. On va rentrer dans les détails, les gars, parce que au bout d'un moment, faut parler français en fait. Si ça peut permettre à des gens d'éviter de faire cette erreur, j'ai envie de dire, je préfère en parler. Clairement. Donc là, vraiment, il n'y avait rien qui évacuait. Il n'y avait rien qui sortait. Le dimanche, j'avais encore vomi, donc voilà.
Mais vraiment, j'étais dans une PLS mais monstrueuse. Donc lundi, je décide d'appeler le médecin parce que vraiment ça passait pas en fait. Donc j'appelle le médecin, donc j'y vais, je lui explique la situation et elle me dit bah écoute, je préfère quand même que tu ailles à l'hôpital au cas où. Parce que j'ai pas envie que ça empire et je préfère que tu passes un scanner. Voilà que je me retrouve à devoir aller aux urgences. Donc lundi, je pars aux urgences, il était 11h30 midi. Donc j'arrive là-bas vers 13h je crois. Et j'ai dû passer 4 heures en réhydratation, donc sous perfusion, à attendre. Ils m'ont passé des scanners, ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont fait un test urinaire, ils m'ont fait plein de choses pour savoir un petit peu ce qui se passait quoi, dans mon corps, de quoi il s'agissait en fait. Pour être sûr que c'était pas un truc plus grave que juste un bouchon en gros. Au final, il s'avère que c'était pas très grave, donc ça va, on a juste donné un traitement, des trucs pour que j'aille aux toilettes, etc. Enfin bref. Je vous passe les détails, mais j'ai fini par rentrer chez moi. Ils m'ont mis un traitement aussi dans ma perfusion en même temps pour les douleurs. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais plus du tout de douleur. Par contre, interdiction de boire et de manger pendant tout mon temps de traitement. Donc ça veut dire que j'ai passé des heures sans boire, sans manger à l'hôpital. Et en plus, j'étais toute seule. Parce que c'est ma mère qui m'a ramenée et elle pouvait pas rester. Parce que elle allait pas non plus rester des heures avec moi, quoi. La pauvre, elle travaillait aussi. Enfin bref. Donc je suis restée des heures à l'hôpital. En fait, en vrai, c'était... Sur le coup, je me suis dit c'est chiant. Mais en fait, j'ai apprécié quand même. C'est bizarre, hein. Mais j'ai apprécié quand même dans le sens où j'étais tranquille en fait. Je pensais pas à la prépa. Je pensais pas à m'entraîner. Je pensais à rien. J'étais juste au calme. Enfin, au calme. Je dis au calme, mais en vrai, à la base, ils m'avaient mis dans une salle toute seule. Donc j'étais très très bien. Et puis à un moment ils sont venus me chercher, ils m'ont dit bah écoute on va te mettre dans une salle, tu verras c'est bien, il y a une télé, par contre il y a quelques autres personnes. J'étais très bien dans ma salle toute seule moi, parce que j'avais pas pris mes écouteurs, j'avais pas pris mon iPad, mais au moins je pouvais regarder mes vidéos sur mon téléphone, enfin j'étais tranquille quoi. Et du coup au final ils ont décidé de me mettre dans cette salle où je me suis retrouvée clairement qu'avec des personnes âgées. Et j'étais là toute seule avec ma petite perfusion comme ça, puis... En plus, j'étais dans un lit à la base, ils m'ont mis dans un fauteuil. Super, j'étais mieux dans mon lit, les gars. Clairement, j'étais mieux dans mon petit lit. Enfin bref. Donc, petit moment, petit après-midi à l'hôpital sympathique. Je suis sortie, il était 18-19 heures. Donc, j'ai crevé la dalle. En sortant, vu que j'avais rien mangé de la journée ni du week-end, je me suis acheté un petit sandwich à l'hôpital. Poulet au curry. Voilà, simple, rapide, efficace. Attendez, ça va pas, je vais me faire un petit cut crise ou je sais pas quoi là. Je sais plus comment on appelle ça, je suis pas une youtubeuse beauté les gars, je m'y connais pas hein. Mais je me suis fait un petit sandwich poulet curry avec des fruits, un coca zéro et puis voilà. Après ma mère est venue me chercher, je suis rentrée à ma maison et puis là j'ai dû reprendre le ménage, le rangement parce que vu que j'étais pas là pendant 2 jours, il s'est rien passé pendant 2 jours. Donc je vous avoue que j'étais un peu gavée, mais bon, c'est la routine. Après j'ai repris mon rythme normalement, mais du coup j'ai pas pu m'entraîner quoi lundi. Donc mardi j'ai repris mes séances normalement. Puis voilà, on est retourné à la routine quoi depuis mardi. Là mercredi je suis allée me faire masser, Gaëtan il m'a offert un massage. Alors c'était un massage détente à la base. Et au final en fait je suis tellement tendue que elle a essayé de me décontracter les muscles. Mais ouais, je suis tellement tendue que ça n'a pas très bien fonctionné quoi. Enfin, en fait, ça m'a donné énormément de courbatures. Pas très logique, mais le lendemain, là, enfin, du coup, jeudi, donc hier, j'avais énormément de courbatures. Tellement, elle avait dû forcer en fait pour me détendre. Donc, ma séance de hier, j'ai galéré. Et aujourd'hui, pas d'entraînement, étant donné que, de toute façon, on a 6 heures de route jusque Nantes. Je vais passer mon temps sur la route aujourd'hui. Je suis désolée, j'essaye de me concentrer pour faire un truc à peu près potable. Non, vraiment, la meuf, c'est vraiment une débutante. Hein. Et j'essaye de faire un truc au moins, ok? On me juge pas. Enfin bref, voilà un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, la compétition, vraiment, je l'ai un peu subie dans tous les sens du terme, que ce soit niveau psychologique, niveau physique. Même le post-compétition, du coup, je l'ai mal vécu parce que tout le chinois que j'ai mangé, il est ressorti tout seul.
Donc ouais, enfin c'est très compliqué quoi, très compliqué. Et c'est pour ça que ça m'aide pas aujourd'hui à savoir si j'ai vraiment apprécié ma compétition ou non. C'est ouais, en fait je vous dis vraiment, je pense que je suis dans une mauvaise passe parce que j'ai envie de pleurer en disant ça, c'est horrible. Faut pas que je pleure en plus si je me maquille. Mais je disais ouais, je pense que je suis dans une mauvaise passe en ce moment de ma vie en général parce qu'il y a il y a plein de choses qui font que je suis pas bien mentalement. Après de toute façon c'est comme d'habitude, hein, il y a toujours des hauts, des bas, c'est la vie quoi. Enfin j'ai envie de dire on a tous nos problèmes à notre petite échelle hein, et ça nous impacte tous de manière différente. Mais en fait le problème c'est que je sais aujourd'hui où je veux aller, j'investis énormément en moi-même en ce moment. J'essaye de me concentrer au maximum sur moi-même, mais c'est vrai qu'en ce moment je me mets des bâtons dans les roues aussi sans faire exprès. Et on me rajoute aussi des bâtons dans les roues de plein de manières différentes et pas forcément de manière intentionnelle. Hein. Et je vise personne en disant ça ni rien, mais c'est juste que ouais, il y a plein de petites choses qui font que ça ne va pas, que j'ai du mal à gérer tout ça en même temps. Mais il faut se dire que c'est qu'une période, que c'est pour aller mieux après, que c'est justement dans les moments difficiles qu'on se construit le plus. Donc j'essaye de voir un petit peu le positif comme ça. Et puis je sais que dans tous les cas je m'en sortirai, hein. Je vais m'en sortir dans tous les cas, mais c'est sûr que bah ouais, c'est pas la période la plus facile. Je pense que la fin d'année va être compliquée, mais j'ai hâte que tout ça se termine, que les compétitions se terminent. Là je me dis qu'après samedi déjà on fera plus de compétition, donc je pourrai recommencer à manger normalement à partir de lundi. Donc je me sentirai peut-être mieux aussi étant donné que j'aurai moins de frustration, mais c'est pareil en fait j'ai l'appréhension aussi de me dire faut pas que je parte en cacahuète justement parce que je sais que je peux remanger normalement. Il faut pas que je parte en cacahuète niveau alimentation, même si je sais que Gaëtan est derrière en fait, hein. Mais simplement faudra que je sache me gérer et que je sache faire attention et que j'ai pas non plus peur de reprendre du poids, de voir mon physique changer parce que forcément j'aurais plus la condition que j'ai maintenant, c'est normal en fait. Et c'est ça qui m'angoisse un petit peu aussi, c'est cette peur de voir mon physique changer et de ne plus l'aimer. Rien que ce qui me fait le plus peur c'est mon visage parce que je revois mon visage en prise de masse et c'est un visage que j'aime pas du tout. Enfin en fait j'avais une tête de bébé hein, et c'est normal parce que bah, du coup j'avais une tête beaucoup plus ronde, enfin voilà. Vraiment, bah, j'étais en prise de masse, quoi, c'est le jeu. Mais j'ai peur de plus du tout aimer ce que je vois dans le miroir. Et c'est quelque chose qui se rajoute encore à mes angoisses. Donc je vous dis vraiment, ça m'aide pas beaucoup en ce moment. Ça m'aide pas beaucoup. Après, de toute façon, il faudra faire avec. De toute façon, là, le but, c'est de repartir en prise de masse, mais de faire ça proprement, parce que de toute façon, si on fait trop de gras, bah, il faudra le repérer derrière, donc ça sert à rien de faire trop pour rien. Mais ouais, après de toute façon on trust the process hein, comme on dit, mais enfin je vous dis il y a beaucoup de choses qui m'angoissent. Et après, enfin je sais que ça sert à rien d'angoisser en plus, c'est ça le pire, je sais que ça sert à rien de trop appréhender parce que de toute façon il se passera ce qui se passera et on peut trop rien faire en fait. Donc ça sert à rien d'anticiper des peurs et des... Enfin ouais, je sais que je me rajoute de la pression en fait et que c'est pas utile. Mais je gère pas, enfin c'est quelque chose qu'on gère pas forcément. Et tout le monde gère à sa manière. Et puis voilà, c'est tout quoi. Donc je sais pas du tout comment les prochaines semaines vont se passer. En tout cas, dans tous les cas, je continuerai mes vidéos parce que c'est un truc que j'aime vraiment. Ça pour le coup, j'ai vraiment envie de plus m'investir sur les réseaux parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et quand je vois les retours que j'ai de votre part, des gens qui regardent mes vidéos, etc., ça me fait tellement plaisir, tellement du bien. Quand on me dit ouais je me retrouve vraiment dans tes vidéos, j'ai l'impression de me voir moi, ça me parle ce que tu dis. Enfin franchement c'est des trucs, ça me fait tellement plaisir mais vous imaginez pas. Parce que je me dis je fais pas ça pour rien. Au-delà de le faire pour moi parce que ça me fait du bien de vous parler, je me dis vraiment je fais pas ça pour rien. Si ça peut, comme je dis à chaque fois, hein, si ça peut aider même une seule personne, moi ça me convient mais largement. Même si ça aide personne, peut-être qu'un jour ça aidera quelqu'un, peut-être que ça m'aidera même moi dans 6 mois en regardant les images. Franchement, je m'en fiche, mais juste si ça peut aider une personne, mais c'est tellement rentabilisé. Donc voilà,
c'est un peu pour ça que je fais tout ça, que je me donne un petit peu ce mal. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, je reprends bientôt les cours, la mi-fin octobre. Du coup, j'aurai moins de temps et ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie beaucoup parce que du coup, je vais être en cours le lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, vendredi, samedi, je vais travailler. Donc, mon temps va être largement réduit. Donc ça, c'est encore un truc qui se rajoute dans mes angoisses. C'est que je me dis, j'aurai moins de temps pour faire mes vidéos, j'aurai moins de temps pour m'entraîner, j'aurai moins de temps pour m'occuper de la maison. Et je suis tellement quelqu'un de très organisé à la base, etc., que ça m'angoisse de savoir que il va falloir que je retrouve en fait une organisation qui va me permettre de tout faire en même temps. Et je sais que c'est compliqué. Je sais que ça va être compliqué. Donc ouais, c'est... Enfin de toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo parce que j'ai bien envie de vous faire ça. Une vidéo comment je m'organise dans ma semaine. Que ce soit peut-être même pour l'instant, mais je pense surtout quand j'aurai la nouvelle organisation là, avec la reprise des cours, comment je vais m'organiser pour la rentrée en fait. Parce que finalement ma rentrée, moi je l'ai pas encore faite. Donc je vais voir tout ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie de m'investir plus sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Vous filmez les vidéos et tout, j'adore ça. Je commence à avoir faim par contre. J'aime vraiment vous filmer les vidéos. Le montage, je suis encore en train de chercher un bon logiciel parce que si vous voulez, pour l'instant je filme sur je monte sur mon iPad, mais pareil, j'hésite à investir dans un Mac. Mais enfin, il y a plein de choses, parce que du coup là, entre les cours, le travail, le coaching en ligne, les vidéos YouTube, mon compte Instagram, enfin, j'ai plein de choses en tête. J'ai vraiment plein de choses en tête. Et c'est plein de trucs sur lesquels je veux travailler. Et pareil, j'ai envie de m'occuper de ma santé mentale aussi. Entre deux, ce serait peut-être bien. Parce que je sens qu'elle a pris, comme je disais, j'ai pris un gros coup mentalement. Et j'ai vraiment envie que ça change, de m'améliorer là-dessus. Donc pareil, si je trouve des petits tips et tout, je vous ferai peut-être une vidéo. Ça, c'est un truc que j'ai envie de plus développer aussi sur ma chaîne YouTube. Mon ventre est gargouille, hein, punaise. J'ai vraiment faim. De plus parler de santé mentale, au-delà de la santé, parce que la santé physique c'est bien, hein, mais plus parler de santé mentale, bien-être en général. Pareil, j'ai envie de me retrouver une routine skincare, des trucs comme ça. Enfin, de toute façon, ça, c'est des processus que je vous filmerai, mais j'ai énormément de projets pour après les compétitions. Et je vous filmerai tout parce que j'ai envie de vous le partager. Mais ouais, voilà. Bref, je pense que je vais bientôt avoir fini mon maquillage. Je mets juste mon mascara et je m'arrêterai ici. C'est déjà pas mal, hein. Si je vous montre un petit peu. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur... je pense que j'ai fait le tour, sur tout ça. Mais ouais, du coup, il y a énormément de changements qui vont arriver. Et j'ai tellement hâte de vous partager tout ça. Mais comme je vous dis, vraiment, j'espère vraiment avoir le temps. Je dois vraiment revoir toute mon organisation. Ça va être terrible. Et parce que je suis quelqu'un, comme je disais, de très organisé. Et là, je sais pas du tout comment je vais faire pour tout faire en même temps. Je pense que là, la fin d'année, vraiment, elle va être compliquée. Parce que ça va être beaucoup de changements. Beaucoup d'organisation. J'espère vraiment avoir le temps. Je pense que les vidéos YouTube, je vais les faire sous forme de weekly vlog ou des petits trucs, peut-être... Enfin, dans tous les cas, je veux garder le rythme d'une vidéo par semaine. Même si du coup, la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, j'ai sorti mon vlog hier sur la compétition de samedi. Parce que comme je vous dis, j'étais malade tout le début de semaine, en fait. Enfin, samedi, dimanche, lundi. Donc j'ai clairement pas pu travailler là-dessus. C'est pour ça que je vous l'ai sorti que hier. Mais j'aimerais bien garder le rythme d'une vidéo par semaine. Après c'est pareil, il faut que j'ai des trucs intéressants à vous dire. Mais c'est pour ça que je veux vraiment me reconcentrer sur moi-même. Là pareil, sur la route, je vais essayer de profiter de la route pour m'organiser, voir un peu le genre de vidéo que je veux faire. Vous préparer des trucs. Vraiment j'ai envie de faire ça de manière carrée, beaucoup plus professionnelle. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Donc si dans les personnes qui regardent mes vidéos là, vous avez des conseils, que ce soit, même si vous avez des idées de sujets à aborder,
des sujets de vidéos que vous aimeriez voir, enfin je sais pas si vous avez, peu importe, des idées, des trucs, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me l'envoyer ou à le mettre en commentaire, me l'envoyer sur Instagram. Franchement, je suis hyper ouverte là-dessus, je suis prête à entendre toute proposition parce que j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, de sortir de ma zone de confort aussi, enfin voilà, je pense que ma chaîne là maintenant que la prépa est terminée, elle va être tournée beaucoup plus autour du lifestyle, des petits vlogs de semaine, punaise, si je me fais, c'est même plus un grain de beauté, j'allais dire je vais me faire des grains de beauté mais n'importe quoi. Vraiment si vous avez des idées, des recommandations, des trucs, enfin peu importe, dites-moi dans les commentaires ou en privé sur Instagram. Pareil, s'il y a des créateurs de contenu aussi qui regardent cette vidéo, dites-moi si vous avez des conseils en termes de montage, en termes de matériel, parce que comme je vous dis, là je fais avec mon iPad le montage, donc sachant que j'ai l'iPad mais j'ai aussi le stylo Apple et j'ai aussi le clavier Apple, donc en vrai ça va. Pour l'instant pour le montage je m'en sors, mais j'hésite vraiment à investir dans un Mac, mais pareil, si vous avez fait l'expérience, dites-moi si ça vaut le coup. Dis-moi si c'est, parce que ça reste un gros investissement, surtout financier, mais sachant que j'ai vraiment envie de faire ça sur le long terme, je me dis ça vaut peut-être le coup d'investir maintenant, ça pourrait en plus me simplifier la vie, parce qu'en vrai pour l'instant sur iPad je teste un peu les logiciels, mais je galère à trouver ce qui me convient le mieux, sachant que après c'est pour mes vidéos YouTube, donc j'ai pas besoin d'un truc très élaboré quoi, c'est simplement des transitions, peut-être des petits textes, des musiques de fond, enfin voilà quoi. C'est pas non plus des montages hyper élaborés, mais voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter ici. J'ai terminé mon maquillage, je suis contente. Ça m'a fait trop du bien de vider un petit peu mon sac avec vous. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, j'aime trop les vidéos YouTube parce que je peux me poser, prendre le temps de parler avec vous, vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie, quoi, tout simplement. Et ça me fait trop plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, encore une fois, je suis désolée parce qu'elle n'est pas hyper positive dans tous les sens, mais j'ai espoir que ça ira mieux dans les prochains jours, les prochaines semaines. De toute façon, vous serez là pour voir l'évolution, un peu du mindset, etc. Et comme je vous dis, en fait, c'est simplement des petits trucs, parce que en fait, je suis très claire dans ma tête avec moi-même. Je sais ce que je veux. Mais c'est juste que pour l'instant la vie ne va pas dans mon sens, donc malheureusement c'est compliqué, mais j'ai jamais été aussi investie dans moi-même, aussi claire avec mes intentions, et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire pour que la vie se mette dans mon sens et que je prenne surtout la vie dans le bon sens pour que tout s'aligne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu, que ça vous aura occupé pendant, je sais pas, votre ménage, pendant votre maquillage aussi, hein, qui sait, ou pendant votre temps de repos, peut-être pendant votre cardio, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine, sachant que demain je vais filmer la compétition évidemment. Donc vous aurez des petites vidéos encore. Et puis on se dit à très très vite. J'espère que vous allez passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent week-end. Et on se dit à très très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais des gros bisous. Salut. Ah oui, juste un petit point du coup pour mon maquillage. Voilà. Salut.